Coucou la famille, aujourd'hui on est le 16 décembre et qui dit fin décembre dit fête de fin d'année et dit surtout Noël. Donc là où je suis sur ma petite île à 10 000 km de chez vous, c'est un Noël qui est très différent du vôtre parce qu'il n'y a pas toute cette ambiance avec les décorations, il n'y a pas tout ça. C'est l'été, il fait super chaud, j'ai bronzé, voilà, on est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que j'avais envie de ressentir cette ambiance de fête et surtout de pouvoir partager avec vous un petit cadeau pour cette fin d'année. Et donc mon cadeau, c'est déjà l'initiative de cette vidéo, mais c'est pas un cadeau qui vient tout à fait de moi, mais qui vient plutôt d'une personne qui nous est chère à tous, parce qu'il s'agit de Tata Marie. Il faut savoir que Tata Marie nous a légué sa recette de macroute de façon manuscrite et que Emeline a eu la chance aussi de les préparer avec elle. Et donc elle connaît toutes les petites astuces de Tata, les petits détails qui font qu'on retrouve ce goût du macroute de Tata Marie. Et quand je suis rentrée en métropole, l'une des dernières fois où je suis rentrée, j'avais filmé Emeline qui faisait la recette de A à Z avec les petits conseils de Tata. Donc voilà mon cadeau, c'est cette recette dans la vidéo. Avant de vous laisser à la cuisine, je vais vous souhaiter une très belle fin d'année. J'espère que vous allez tous bien, que s'il y a des tracas, des soucis, c'est des choses qui vont se régler et que tout va aller bien en fait et va aller mieux. Et je vous souhaite une très très belle année aussi 2025. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à l'année prochaine. Bisous! Il nous faut un paquet de semoule moyenne et un paquet de semoule fine. Cette marque est très bien. Un verre d'huile, un verre d'eau. Et là, on va prendre notre verre d'huile. On en verse petit à petit et on égrène. En fait, on égrène pour que ça prenne cette petite couleur un peu orangée, que toute la semoule soit bien imbibée et changer de couleur. C'est très léger, mais là, regardez, là ça se voit, et là, c'est bien imbibé. Là, vous voyez, j'ai pas utilisé tout mon verre d'huile, mais on voit bien que la pâte est bien imbibée partout, il n'y a pas de couleurs différentes. Voilà. Un verre, c'est assez approximatif, tout le monde a des verres différents. Moi, quand on m'a donné la recette, c'était un verre, mais c'était peut-être des plus petits verres. Donc il ne faut pas forcer. Quand tout est homogène, on arrête de verser l'huile. À ce moment-là des étapes, on va commencer à verser doucement de l'eau. Ok. On a rempli un deuxième verre et on va continuer de malaxer. Ce qui compte en fait, c'est la texture, c'est pas le nombre exact. C'est pas le nombre exact, c'est vraiment la texture. On l'a vu avec le verre d'huile. Vous voyez, ça s'égrène encore. Hein. Tant qu'on n'a pas une belle pâte bien lisse, on rajoute de l'eau. On rajoute un petit peu d'eau. Là, à partir de ce moment-là, il faut être vraiment faire ça doucement, minutieux. Parce que si on rajoute trop d'eau, après on va avoir une pâte qui sue en fait. Et c'est pas ce qu'on veut. On passe aux choses sérieuses parce qu'elle est deux mains là. Et là, la pâte normalement est bonne. Regardez, j'en ai mis beaucoup. En fait, finalement, ça sue un petit peu. On voit, ça glisse sur les mains. Et là, dans ces cas-là, faut la malaxer jusqu'à ce que ça soit bien imprégné. Waouh! Là, elle est belle. Notre pâte est finie. Là, vous allez la couper en 3 morceaux. Donc là, il y a 1 kg quand même de semoule. Et approximativement de l'eau et de l'huile. C'est ça. Ok, on coupe en 3. Voilà. On va mettre les deux de côté. Nous avons notre pâte que nous allons passer au rouleau. Alors, ce qui est important avec cette pâte, enfin la façon de la rouler, c'est qu'il faut qu'elle soit un petit peu rectangulaire. Ce sera plus facile après pour étaler nos dattes. Et pour la forme générale du macroute. Hop, et là c'est bon, c'est bien étalé. Et là c'est bien étalé. Et niveau épaisseur, ça fait quoi à peu près? Ça fait, je dirais, à peu près 5 mm. Ouais. C'est relativement fin, ouais.
C'est relatif, mais pas trop fin. Il faut pas faire la pâte trop fine parce qu'après on va mettre les dattes dessus et de nouveau on va rouler et on va justement étirer un petit peu. Et si la pâte est trop fine, ça va, vous allez avoir des trous dans vos macroutes. Oui, on veut pas de trous dans les macroutes. Alors là vous allez prendre vos dattes que vous avez dénoyautées. Ici merci ma grande sœur qui l'a fait pour moi. Moi j'aime pas tout faire dans le même pot, donc je mets dans un plus petit récipient. Je prends une ou deux bonnes poignées de dattes, des dattes bien mûres, sinon elles sont plus difficiles à faire de la pâte. Donc là, en malaxe, on fait de la pâte. C'est pas la peine que ce soit complètement... on peut garder quelques dattes qui sont un petit peu, regardez. Vous voyez, ça va rester comme ça. C'est pas grave. Et ça va donner de la texture aux macroutes. C'est très bon comme ça. Alors, ici, la pâte est prête. Vous voyez, là, c'est très facile de l'étaler. Ok. Et bon, le plus difficile, après, c'est de l'étaler parce qu'on en a plein les doigts. Là, c'est bien. Alors là, vous allez prendre votre pâte et vous allez... Et on étale au doigt. L'étaler au doigt. Okay. C'est pas grave si c'est pas complètement uniforme. On s'en fout. On veut que ce soit gourmand. On remplit. On en met pas mal parce que on aime ça. Et j'ai fini de remplir mon macroute. Alors vous remarquerez, j'en ai bien mis jusque là, mais j'ai quand même laissé un rebord. C'est pour pouvoir, quand on le roule, je vais vous montrer, ça va se rabattre et ça va éviter que ça se décolle. Voilà. Donc on va rouler. Si vous sentez par exemple que là ça se décolle un petit peu, vous y allez plus doucement, tranquillement. Et on appuie bien. Si vous pouvez essayer de commencer par le milieu, par le centre. Parce que si vous commencez comme ça, vous allez voir, ça va s'épaissir à cet endroit-là. Et ce qu'on veut, c'est que ça s'étire sur les bords. Et vous étirez jusqu'à obtenir l'épaisseur que vous préférez. Parce que certaines personnes préfèrent que ce soit plus fin et d'autres plus épais. Nous, on adore ça. Comme ça, c'est parfait. Comme ça, c'est parfait. Et attention, c'est aussi en fonction de l'épaisseur de votre pâte. Là, regardez, la pâte est encore bien épaisse. Si par exemple là vous commencez à avoir des bouts de dattes, c'est que ça commence à être un peu trop fin. Il vaut mieux arrêter avant quand même. Alors, une fois que vous avez bien étiré, vous avez un boudin, vous allez prendre un couteau qui coupe bien. Parce qu'on va essayer de faire en sorte de ne pas trop scier comme ça, sinon ça va étirer la pâte. Je vais vous montrer. Donc on coupe. Là, vous avez un risque que ça l'abîme. Ok. Parce que ça bouge. Alors que si vous faites, voilà. Et après, vous tirez sur le bout. Donc, voilà. Donc vous, hop, on y va. On enfonce bien. Et après, on coupe. Et en plus, regardez, ça fait une forme sympa. Ouais, ça fait une forme sympa, c'est joli. Les coupez pas trop petits. Parce que sinon, après, vous avez plus de chances que du coup, ça parte un petit peu en cacahuète. Et là, regardez, je vous avais dit le bout, si on le remplit bien, on en a jusqu'au bout. Et là, ça veut dire que ce macroute sera aussi bon que les autres, voire même meilleur, parce que regardez, il y a quasiment rempli quand même que de la date. Quand on a fini de tout découper, on les met dans de l'huile de tournesol bouillante. Donc là, on a mis un petit peu trop d'huile, mais normalement, de mettre de l'huile à moitié du macroute et le retourner. C'est Tata Marie et je vous aime quand même tous. Voilà. Et je vous fais plein de bisous.